dit, la religion enseigne des choses qui ne sont pas justes. Concernant le royaume des cieux, le salut, ils vont vous présenter un test pour vous dire que Dieu a mis le bien et le mal devant vous, la mort et le bien, la vie. Choisissez, non, bien aimé, la mort et la vie. Il y a une personne qui est venue sur la terre, il dit lui, il est la vie. Donc si une personne a la vie, la mort aussi, c'est une personne. Voilà. Et on va prendre le livre des choses de Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Et la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus déclare qu'il est la vie. Dans le livre de Jean 11, il va le dire aussi également. Jean 11, verset 25. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Jésus déclare qu'il est la vie. Donc quand l'Éternel a placé devant le peuple israélite la mort et la vie, donc il a placé Jésus et il a placé chose. Non, c'est pas ça. Là-bas, il parlait de quelque chose. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de choisir la vie. Tu n'as non pas aussi la capacité de choisir la mort. Tout est grâce. Voilà, ça dépend du Créateur. Quand il parlait de je te donne la loi, je te prescris devant le peuple, où je t'amène là, voici le bien et le mal, il ne parlait pas du salut. Je vais prendre cette Bible-là, on va lire cela. Voilà. Mais avant de parler de cela, il y a une personne aussi, si Jésus est la vie, il y a une personne aussi qui est la mort. Et la mort, ce qui donnait la mort aux gens, c'était la loi. Et on va le lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 4. Et verset 6, 7 à 9. Et je lis la parole. Il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieuse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieuse, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Donc, quand on parle du ministère de la mort, c'est la loi. Et c'est Moïse qui a envoyé la loi. Donc, la loi, en réalité, nous tuait. C'est pourquoi dans le livre de Galates 5, verset 4, la Bible dit tous ceux qui utilisent la loi pour devenir justes devant Dieu, ils sont déchus de la grâce, ils sont séparés de Christ. Ils sont séparés de la vie. Donc, tu ne peux pas être dans la loi et avoir la vie. Voilà, tu ne peux pas prétendre respecter la loi et tu vas avoir la vie éternelle. C'est impossible. Pour vivre la vie éternelle, il faut savoir que la loi te tuait, te condamnait et que ce que Dieu a fait à la croix, c'est ça seulement qui te donne la vie éternelle. Et quand tu crois en ça, tu n'ajoutes rien et tu es sauvé. Et ceux qui ont la vie éternelle, ils ne perdent plus le salut. Le salut est éternel. Quand tu crois, c'est fini. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voici ces tests que la religion prend, surtout le monde évangélique prend pour pouvoir traumatiser ses adeptes. On prend le livre de Deutéronome parlant du bien et du mal. Deutéronome 30, je vais lire la parole à partir de 15 à 20. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, pour quelqu'un qui est intelligent, il va chercher à savoir qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est le mal. Pour quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Il continue au verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.
Donc là, au verset 16 déjà, il est en train de dire le bien et le mal, la vie, le bien et voilà, la vie et le bien, la mort et le mal, ce n'est rien d'autre que l'obéissance de la loi. Quand tu respectes la loi, tu vas vivre. Et si tu n'obéis pas à la loi, tu vas mourir. Et c'est ce que je disais. Comme la loi, on ne peut pas respecter, donc la loi nous tue tous. Donc c'est le ministère de la mort. Dieu n'a pas dit que la loi est venue pour que tu puisses respecter pour avoir la vie éternelle. Ici, on ne parlait pas de la vie éternelle. Dieu a sauvé son peuple. Ils sont quittés en Égypte, ils vont à la terre promise. Et Dieu leur donne les commandements, les directives à marcher. Et lui-même, il sait que la loi là, il ne pouvait pas respecter cela. Je vais prendre le livre de Deutéronome 11. Deutéronome 11 rapidement. Deutéronome 11, versets 13 à 14. Et c'est ça qu'ils utilisent pour traumatiser le monde religieux. Il dit, au verset 13, il dit, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et la dernière, l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je vais jusqu'au verset 26 maintenant. Et ça, il parle toujours de la loi. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Ce n'est rien d'autre que la vie et la mort, ce n'est rien d'autre que la loi. La bénédiction, si vous observez, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc, si tu respectes les commandements, tu es béni, tu as la vie. La bénédiction, au verset 27, la bénédiction, si vous observez, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Au verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas entrer, tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le salut. Dieu a sauvé son peuple physique de l'Égypte, il les a envoyés à Canaan, la terre promise, et il leur a donné directive à marcher, voici la loi. Mais ça, ils prennent ça et ils viennent plaquer ça au salut pour traumatiser le monde. Bien-aimés, ne vous laissez pas traumatiser par ces gens. Ne vous laissez pas. Car Dieu sait que la loi qu'il a envoyée, personne ne pouvait respecter parce qu'il a placé une malédiction sur la loi. Au Deutéronome 27, verset 30, il a placé une malédiction sur la loi. Et il sait qu'on ne pouvait pas respecter la loi.